Salut les amis, c'est Skywalker. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog. Et oui, hier c'était le Grand Prix du coup de Bakou, du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors, au menu ce matin, de bon matin, très frais, quelques petites informations. Alors, le Grand Prix en soi, on se dit, ouais, ça n'a pas été non plus dinguissime. Et ben, c'est en fait, si, il y a beaucoup d'infos. Alors déjà, gros bémol chez Ferrari. Ferrari qui avait ces deux voitures de bien placées sur le podium, et ben au final casse moteur, donc du coup pour les deux, donc du coup un 0 pointé. Il faut savoir aussi que le moteur Ferrari de la Haas a aussi rendu l'arme pour Magnussen. Donc voilà, gros bémol sur Ferrari. On espère qu'ils vont se rétablir assez rapidement. Bon, la saison est très longue. Maintenant, c'est pas la première fois qu'ils loupent de gros points. Je crois qu'ils avaient une quarantaine de points d'avance il y a 3-4 Grands Prix. Et en fait, bah là, ils ont une quarantaine de points de retard. Donc, tout peut se jouer en fait là-dessus. Donc ouais, gros bémol pour Ferrari. Bah, Red Bull en fait, ils sont constants. Ils chopent les points qu'ils ont à choper. Donc, ils ont raison. Ils ont pas été chercher trop loin sur les. Ils ont attendu qu'en fait il y ait des erreurs de Ferrari, et puis bah ça a payé. Hein. Gros point positif pour Verstappen. Verstappen, en fait, je trouve que du coup, depuis qu'il a eu son titre de champion du monde, il est beaucoup plus serein dans sa manière d'être. Dans sa manière de faire et compagnie, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc ouais, bon point pour Verstappen. Alors après, il y a beaucoup de choses, hein. On a un George Russell qui a réussi à accrocher une 3e place, donc ça c'est bien pour Mercedes, pardon. C'est bien pour lui, ça prouve que bah ils sont capables aussi d'aller chercher quelques points, hein, et donc ils ont des capacités. Maintenant, la grosse information quand même de la nuit, c'est que la participation de Hamilton dans 15 jours, bah, elle est un peu mise en suspens. Alors est-ce que c'est de l'intox, est-ce que réellement elle est réellement mise en suspens, je sais pas, je vous laisserai juger par vous-même. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous. Alors oui, effectivement, en fait, il y a beaucoup de marsouinage pour la Mercedes, et bah ça détruit les colonnes vertébrales et le dos de Lewis Hamilton. Alors pourquoi ça le détruit lui plus que les autres, plus que George Russell par exemple, alors qu'ils ont la même voiture? Alors est-ce que c'est les configurations qui sont différentes? Est-ce que réellement Hamilton accuse le poids de l'âge et du coup a du mal à faire ce qu'il faut? Je sais pas, très honnêtement je sais pas. Après, bah, gros point positif pour Alpine, hein. Ils sont allés chercher des points assez importants. 6e place pour Alonso qui malgré tout quand même, malgré ce qu'on peut en dire, bah, performe énormément. Enfin, les essais libres, il était 4e. Donc ouais, je trouve qu'il est vraiment très bon là-dessus. Je trouverais limite de la part d'Alpine de le dégager à la fin de l'année pour mettre Piastri. Surtout mettre Piastri chez Alpine, alors qu'ils ont quand même besoin de points. Ils vont jouer à moyen terme, ils vont jouer le championnat. Donc moi je verrais bien Piastri se placer chez Williams, Haas peut-être. Pour pouvoir un peu qu'il fasse ses armes dans des écuries un peu moins glorieuses. AlphaTauri, pourquoi pas aussi, hein. On sait que Tsunoda il est pas mauvais, mais bon, je pense que par rapport à Gasly c'est pas extraordinaire pour moi. Donc il y a des places à mon avis à prendre, et je serais vraiment déçu de la part d'Alpine si Alonso en fait s'en allait à la fin de la saison. Parce que je pense pas qu'il atterrisse dans une autre écurie. Je pense pas qu'il fasse
un switch entre Alpine et Aston Martin. Parce que clairement Vettel, à mon avis, je pense qu'à la fin de la saison il s'en va. Je vois pas autrement, il est bon, hein, mais je pense que malgré tout, quand le package est bien et quand toutes les conditions sont réunies, il est pas mauvais. Il est quand même 4 fois champion du monde, c'est pas pour rien. Mais je pense qu'à mon avis, il a d'autres préoccupations en tête. Il se dit que peut-être il y a un enjeu écologique, etc. Alors, on a parlé d'Alpine, Ocon bien, qui sauve effectivement les places, je crois que la 9e ou 10e place, donc bon, ça sauve un peu les points. Maintenant, c'est pas non plus transcendant, hein. Faut pas non plus pas croire que là, Alpine, le problème c'est que Alonso il fait de bonnes perfs, Ocon peut-être un peu moins. Alors les stratégies sont peut-être différentes, les châssis sont peut-être différents. Maintenant, elle est fiable. Ils décrochent des points, ils ont quelques pépins techniques, mais au final, quand on regarde chez Ferrari comment ça peut être problématique, bah, finalement on se dit qu'avec Alpine, pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, petit rassurant pour Schumacher, Mick Schumacher qui était un peu sur la sellette avec Haas, parce qu'il avait explosé sa bagnole à Monaco. Là, heureusement, ils ont réussi à sauver le châssis, la boîte de vitesse, enfin, donc tout s'était détaché, on va dire entre guillemets proprement. Ça a été. Maintenant, c'est sûr que c'est pas non plus très agréable pour lui. Donc la situation n'est pas extraordinaire. Il a quand même un déficit de points face à Magnussen. Donc Magnussen qui revient. Bon, je pense que malheureusement on en attendait trop parce qu'il y avait le nom Schumacher. On s'est dit bah il va faire comme son père, il va aller dans une petite équipe, performer, etc. C'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes voitures, c'est pas les mêmes grilles de départ, c'est pas les mêmes pilotes, hein, voilà. Donc bon, il faut comparer ce qui est comparable, et on peut même pas comparer le retour de Schumacher au retour d'Alonso de la même manière. On peut pas comparer les débuts de Schumacher père et les débuts de Schumacher fils. Voilà un peu sur ce chapitre course de Bakou. Donc prochain Grand Prix au Canada, donc ça c'est bien, on revient chez nos petits amis canadiens, donc c'est plutôt pas mal. À voir effectivement si Hamilton est là. Si Hamilton n'est pas là, qui va prendre la place dans le baquet d'Hamilton, hein. Je vous laisse commenter si vous souhaitez, proposer des noms. Peut-être que, alors pas les vôtres, hein, pas le mien non plus, mais je pense qu'il y a quelques pilotes d'essai ça peut être intéressant, un petit jeune. Est-ce qu'on met un Esteban Ocon dans la Mercedes, sachant qu'il est encore 2 ans sous contrat avec Alpine, je sais pas. Bref, toujours est-il qu'on verra comment ça se passe au Grand Prix du Canada, mais qui va être à peu près comme Bakou. Il est quand même très bosselé, il y a des belles lignes droites, donc qui vont entraîner un gros marsouinage. Donc je pense que si Hamilton ne veut pas finir la saison rapidement, je pense qu'ils vont essayer de le ménager au mieux. Est-ce que ça sonne le glas pour Hamilton? Très honnêtement, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Mais je verrais bien effectivement Hamilton fatigué qui dit en gros bah moi j'arrête, hein, j'aurais fait 7 titres de champion du monde. Le 8e titre, le record est encore à battre. J'ai pas pu aller plus loin pour des raisons de santé. Voilà. Il aura de quoi se reconvertir, mode, musique, enfin voilà, c'est un touche à tout, et il aura de quoi excusez-moi, il aura de quoi gagner un petit peu plus d'argent. On va reformer rapidement ce chapitre F1, donc pour aller sur un autre chapitre un petit peu de la vie au quotidien. Alors coup sur coup, j'ai été voir à la fois Top Gun Maverick et Jurassic World 3 avec des avis qui sont mitigés.
Autant Top Gun 2, Top Gun Maverick, j'ai adoré. Bon, je suis pas forcément très impartial parce que j'avais adoré le premier. Le monde des avions me passionne, et aussi le monde de l'aviation de chasse, pardon, me passionne, et vous allez aussi comprendre aussi pourquoi dans les prochaines vidéos. Alors ça va me mettre un petit peu de temps, mais d'ici quelques semaines vous saurez pourquoi je vous ai dit ça. Il y a une petite nouveauté qui arrive, pas piqué des hannetons. Donc je vais vous présenter ça sous plusieurs vidéos. Ça sera une petite série, enfin petite série. Il y aura peut-être plusieurs 3-4 vidéos, au moins 2, si ce n'est 3-4. Et du coup ouais, Top Gun 2, l'histoire est top, l'image est magnifique, le scénario était vraiment bien ficelé, et donc ouais, franchement rien à dire. Par contre, je pense très sincèrement que Jurassic World 3, ils auraient pu le faire différemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 1h30 du film qui sert à rien. Ils ont bâclé la fin. J'ai trouvé que l'arrivée des 3 nouveaux personnages, enfin des 3 anciens personnages, ne servait pas grand chose au terme de scénario, si ce n'est que faire le pont entre Jurassic Park et Jurassic World. Mais pour moi, c'est limite si on leur a pas dit vous avez besoin d'argent, venez. Donc ouais, grosse déception, parce que je pense qu'ils avaient moyen de faire quelque chose de bien. On est vraiment sur un scénario qui tire en une ligne, et voilà, c'est dommage. Après, les animaux sont bien faits, voilà, il y a de l'action, mais ils ont voulu trop en faire action. Il y a quelques petits clins d'œil à la série originelle, la trilogie originelle, mais c'est pas... Alors, ça laisse quand même la porte ouverte, hein. La fin, c'est pas une fin en soi. Je vais pas vous spoiler. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas été convaincu. J'ai vraiment pas été convaincu. Donc voilà, à voir. Sinon, autre information, je réfléchis. Eh bien non, je pense qu'on a fait déjà une petite vidéo assez sympathique. Je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On aura aussi des petites vidéos sympathiques. Il y a encore un peu de matériel qui peut arriver prochainement. Donc ça peut être intéressant. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez les vidéos. Et puis moi, je vais me souhaiter une très bonne semaine, parce que nous sommes lundi matin et que on est reparti. Allez, ciao ciao les amis, bye bye.